Une nouvelle ère de guerre est à nos portes. Alors que l'évolution suit son cours sur le champ de bataille, de nouvelles armes de guerre ont commencé à dominer le monde, affichant des caractéristiques que le monde n'avait jamais imaginées. Avec cette nouvelle réalité, la Suède a maintenant dévoilé un avion de nouvelle génération, repoussant les limites de la vitesse à des niveaux jamais vus auparavant. Ce remarquable avion de chasse est conçu pour atteindre des vitesses extraordinaires, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'aviation. Mais qu'est-ce qui rend cet avion spécial? Et la Suède se prépare-t-elle également à dévoiler son avion de chasse de 6e génération? Rejoignez-nous pour découvrir les caractéristiques de cet avion suédois caché, qui, selon les rumeurs, serait capable d'atteindre la vitesse de la lumière en quelques secondes. Bien qu'aucun avion n'ait jamais atteint ou volé à la vitesse extraordinaire de la lumière, le Gripen suédois se distingue par sa vitesse impressionnante et ses capacités remarquables. Plongeons dans ses caractéristiques. À la fin des années 1970, la Suède a réalisé qu'elle avait besoin d'un remplaçant beaucoup plus sophistiqué pour ses vieux jets Saab 35 Draken et Saab 37 Viggen. L'armée de l'air suédoise avait des capacités spécifiques en tête. Elle voulait un avion abordable capable de voler à Mach 2, pouvant décoller et atterrir sur de courtes pistes de base dans le cadre du système de défense BA-90, conçu pour être utilisé lors d'une invasion. Ces pistes ne mesuraient que 800 mètres de long et 17 mètres de large. Il voulait également que le nouveau jet soit plus petit que le Viggen, mais tout aussi puissant, avec une meilleure portée et une capacité de charge utile améliorée. Les idées initiales incluaient le Saab 38, un avion d'entraînement et d'attaque, et le A-20, une version plus avancée du Viggen. La Suède a également envisagé l'achat d'avions étrangers comme le F-16 Fighting Falcon, le FA-18 Hornet, le F-20 Tiger Shark et le Mirage 2000. Finalement, elle a choisi de concevoir un tout nouvel avion de chasse avec Saab. En 1979, la Suède lança une étude pour un avion multirôle capable de JAS, c'est-à-dire de mener des missions air-air, d'attaque et de reconnaissance. Pour ses besoins, Saab proposa plusieurs conceptions et Project 2105 émergea comme le choix principal, évoluant plus tard vers Project 2110. Pour construire l'avion, le gouvernement créa l'Industrigruppen JAS, une coentreprise comprenant Saab Scania, LM Ericsson, Volvo Flygmotor et d'autres. Le design choisi était celui d'un jet léger, monomoteur, avec des commandes fly-by-wire avancées, des canards et une conception aérodynamiquement instable pour une meilleure agilité. Le moteur était le Volvo Flygmotor RM12, basé sur le General Electric F404, avec un accent sur la réduction du poids et de la complexité. En juin 1982, le Parlement suédois approuva un financement de 25,7 milliards de couronnes suédoises pour 5 prototypes et la première série de 30 jets. En 1983, un Saab Viggen fut converti en avion de test pour essayer les nouvelles avioniques et commandes. L'avion fut nommé Gripen à la suite d'un concours public, inspiré par le symbole du logo de Saab. Cela marqua le début d'un avion de chasse moderne et polyvalent qui allait devenir un pilier de la défense aérienne de la Suède. Examinons maintenant les capacités de cet avion de chasse sophistiqué. Le Gripen est un avion de chasse très adaptable, conçu pour être léger, rapide et doté de technologies avancées. Ses surfaces de contrôle canard soulèvent l'avion à toutes les vitesses, tandis que l'aile delta ajoute de la portance. Cela permet d'équilibrer le stabilisateur arrière, qui crée de la traînée à haute vitesse. Avec sa conception délibérément instable et ses commandes fly-by-wire numériques, le Gripen est plus maniable, présente moins de restrictions et subit moins de traînées. Il est également conçu pour des décollages et atterrissages courts, avec des freins aériens et des canards inclinés vers le bas pour réduire la distance d'atterrissage. Conçu pour une durée de service d'environ 50 ans, le Gripen est facile à entretenir. Ses composants modulaires, comme le moteur RM12 et le radar PS-05A, maintiennent les coûts d'exploitation bas et la fiabilité élevée.
La conception de l'avion peut être facilement mise à jour pour intégrer de nouvelles technologies. Environ 67% des pièces du Gripen proviennent de Suède ou d'Europe, les 33% restants provenant des États-Unis. Saab a mis l'accent sur la formation de partenariats et des accords de transfert de technologie avec les pays qui achètent le Gripen. Cette approche inclut la collaboration avec des fournisseurs locaux pour des pièces comme les systèmes de communication et de guerre électronique, comme cela a été vu avec l'Afrique du Sud. Les clients du Gripen ont également accès au code source de l'avion, ce qui facilite les mises à jour et l'intégration de nouveaux systèmes. Certains pays, comme le Brésil, envisagent même de fabriquer le Gripen localement, avec la possibilité qu'Embraer produise l'avion pour d'autres pays. Passons maintenant aux conceptions qui le distinguent des autres avions de chasse. Les commandes de vol du Gripen sont conçues avec le système Hands-on Throttle and Stick, où le stick monté au centre ne contrôle pas seulement l'avion, mais gère également les affichages du cockpit et les systèmes d'armement. L'avion utilise un système de commande fly-by-wire triplex pour ses commandes de vol, avec une sauvegarde mécanique pour l'accélérateur. Les pilotes peuvent accéder à des fonctions supplémentaires, comme la communication et la navigation via le panneau de contrôle à l'avant, situé au-dessus de l'affichage central du cockpit. Le Gripen dispose du sophistiqué système d'affichage du cockpit EP16, développé par Saab pour améliorer la conscience situationnelle et réduire la charge de travail du pilote en organisant les informations de manière intelligente. L'avion dispose également de capacités de fusion des capteurs, où les données des capteurs embarqués sont automatiquement analysées et présentées au pilote à travers un affichage tête haute à grand angle, 3 grands écrans multifonctions couleurs et, en option, un système d'affichage monté sur casque. Les 3 écrans multifonctions affichent différents types d'informations. L'affichage central gère la navigation et les données de mission. Celui de gauche affiche l'état de l'avion et les détails de la guerre électronique. Et celui de droite affiche les données des capteurs et du contrôle du tir. Dans les versions à 2 sièges, l'affichage du siège arrière peut être utilisé indépendamment de celui du siège avant. Cela est particulièrement utile lors de missions de guerre électronique, de reconnaissance ou de commandement et de contrôle. En 2010, la Suède a mis à jour ses Gripen avec de nouveaux systèmes informatiques embarqués et des affichages, avec des affichages interchangeables conçus pour la redondance. En cas de défaillance, les données de vol peuvent être affichées sur un autre écran. Saab, en collaboration avec BAE, a développé le système d'affichage monté sur casque Cobra pour le Gripen, basé sur le Stryker HMDS utilisé sur l'Eurofighter. En 2008, le système a été entièrement intégré à l'avion et est disponible en option pour les clients à l'exportation. Un des avantages du HMDS est qu'il permet aux pilotes de contrôler l'acquisition de cibles, de visualiser les données des capteurs et de surveiller les paramètres de vol. Il peut également être équipé pour les opérations nocturnes et inclut une filtration chimique biologique. Le HMDS est conçu pour être facilement détaché afin de garantir une éjection en toute sécurité. Depuis janvier 2014, tous les Gripen en service sont propulsés par le moteur à turboréacteur Volvo RM12, une version sous licence du General Electric F404. Ce moteur est conçu pour améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité en utilisation monomoteur, avec une résistance accrue aux impacts d'oiseaux. Des modifications apportées à plusieurs sous-systèmes ont également réduit les besoins de maintenance. En novembre 2010, le Gripen avait accumulé plus de 143 000 heures de vol sans aucun problème lié au moteur, un exploit remarquable. Rune Irefelt de Volvo Aero a commenté « Cela doit être un record difficile à battre pour un avion monomoteur. » Comment le Gripen est-il dangereux et qu'est-ce qui le rend redouté dans les cieux? Le Gripen est conçu pour transporter une large gamme d'armements, en plus de son canon Mauser BK-27 de 27 mm, qui n'est pas inclus dans les versions à 2 sièges. Il peut être équipé de missiles air-air tels que l'IM-9 Sidewinder, de missiles air-sol comme l'AGM-65 Maverick et de missiles anti-navires comme le RBS-15. En 2010,
Après une mise à jour, les Gripen de l'armée de l'air suédoise sont devenus compatibles avec de nouveaux armements, y compris le missile longue portée MBDA Meteor, le missile Iris-T à courte portée et la bombe guidée au laser GBU-49. Selon Edvard de la Motte, directeur de la campagne de Saab pour l'Inde, les clients ont la flexibilité de choisir leurs fournisseurs d'armement, provenant de pays comme Israël, la Suède, l'Europe, les États-Unis ou l'Amérique du Sud. En vol, cet avion peut transporter jusqu'à 6500 kg de divers armements et équipements. Cela inclut des pods de capteurs externes pour des missions comme la reconnaissance et la désignation de cibles, tels que le pod de ciblage Lightning de Rafael, le système de pod de reconnaissance modulaire de Saab ou le pod de reconnaissance numérique joint de Thales. Le Gripen dispose également d'un système de guerre électronique avancé qui peut fonctionner en mode passif sans être détecté ou brouiller activement les radars ennemis. De plus, il possède un système d'alerte de missiles entrants pour détecter et suivre les menaces. En 2013, Saab a annoncé qu'il serait le premier à proposer le brouilleur actif BritCloud développé par Selex ES. En 2014, le Gripen a testé avec succès le pod de protection modulaire Enhanced Survivability Technology, une contre-mesure contre les missiles. Saab qualifie le Gripen de avion à rôle interchangeable, ce qui signifie qu'il peut rapidement passer d'un rôle à un autre en appuyant simplement sur un bouton. Lorsque cela se produit, le système ajuste l'interface homme-machine pour s'adapter aux nouvelles situations et menaces. Le Gripen est également conçu pour fonctionner avec divers systèmes de communication, y compris la radio sécurisée Saturn, le Link 16 rover et les liaisons par satellite. Pour les missions à longue portée, le modèle Gripen CD inclut des équipements tels qu'une sonde de ravitaillement en vol et un système de génération d'oxygène embarqué. Le développement de cet avion n'a pas été sans défi. En dehors du fait que développer le Gripen a été un défi important pour la Suède, les critiques du projet Viggen antérieur ont également soulevé des préoccupations concernant son prix, le qualifiant d'excessivement coûteux, ce qui a suscité une résistance politique au développement futur d'avions militaires. Malgré l'opposition, le projet Gripen a été adopté de justesse en 1982, avec une approbation finale en 1993 dans le cadre d'un contrat à prix fixe, critiqué plus tard pour les dépassements de coûts. Cependant, ce n'est pas tout. Des accidents enregistrés en 1989 et 1993 ont endommagé la confiance du public, entraînant un examen médiatique et des appels à la responsabilité. Bien que le gouvernement ait soutenu le programme, les efforts de marketing internationaux ont fait face à des allégations de corruption impliquant BAE Systems et Saab, ternissant la réputation de la Suède. Depuis le début, les coûts du Gripen ont été un point focal. Bien que les coûts de développement initiaux aient totalisé 1,84 milliard d'euros, son coût opérationnel était le plus bas parmi les chasseurs modernes, à 4 700 $ par heure de vol. De plus, maintenir 100 anciens modèles jusqu'en 2024 était estimé à 60 milliards de couronnes suédoises, tandis que l'achat de 60 Gripen EF coûterait 90 milliards de couronnes suédoises sur 30 ans, ce qui reflète des préoccupations de rentabilité à long terme. Passons maintenant à la période de la guerre froide, où l'armée suédoise devait être prête pour une invasion potentielle. Pour se défendre contre cela, elle a développé le système BA-90, qui permettait de disperser rapidement les avions de combat pour la défense. Un des objectifs clés de conception du Gripen était de pouvoir opérer depuis des pistes courtes et enneigées de seulement 500 mètres de long. L'avion pouvait également être prêt à décoller en seulement 10 minutes après une reconfiguration rapide, un ravitaillement et une vérification de routine par une petite équipe. Pour les missions air-sol, cela prenait environ 20 minutes. Un grand accent a été mis sur la facilité d'entretien du Gripen pendant sa conception. De nombreuses pièces nécessitent peu ou pas de maintenance, et l'avion utilise un système de surveillance de la santé et de l'utilisation pour suivre les performances et aider les techniciens lors de l'entretien.
Saab gère également un programme d'amélioration continue, analysant les données pour améliorer le Gripen. Selon Saab, le Gripen a des coûts opérationnels 50% inférieurs à ceux de son meilleur concurrent. Une étude de 2012 de Janes Aerospace and Defense Consulting a confirmé que le Gripen avait le coût par heure de vol le plus bas parmi plusieurs chasseurs modernes. Il coûte seulement 4 700 $ par heure, soit beaucoup moins que le F-16 Block 40 et 50, qui coûte environ 49% de plus, soit 7 000 $ par heure. En 2024, une étude a été lancée pour explorer la possibilité qu'un Gripen puisse lancer un petit satellite en orbite terrestre basse, poursuivant des recherches antérieures. Bien que les avions de ligne commerciaux soient généralement utilisés à cette fin, l'Eurofighter Typhoon a également été envisagé pour cette mission. Passons maintenant à l'aspect le plus intéressant de cette vidéo. La Suède rejoint-elle la course à la construction d'un avion de 6e génération? La réponse simple est oui. Entrons dans les détails. Alors que l'OTAN se concentre sur les chasseurs de nouvelle génération, la Suède, nouveau membre de l'Alliance, prend du recul pour évaluer son avenir en tant que producteur d'avions de combat. En 2022, la Suède a suspendu sa participation au Global Combat Air Programme, un projet majeur européen dirigé par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, visant à développer un avion de chasse de 6e génération d'ici 2035. Aujourd'hui, Saab, le principal groupe aérospatial suédois, vient de signer un nouveau contrat avec le ministère de la Défense pour lancer des études conceptuelles sur les futurs systèmes de chasse, en d'autres termes, repartir de zéro. Saab s'est déjà forgé une solide réputation mondiale avec son avion Gripen, et les dirigeants politiques espèrent désormais utiliser cette expertise pour renforcer l'OTAN. Des idées innovantes en matière de puissance aérienne émergent des deux côtés de l'Atlantique, s'éloignant des chasseurs traditionnels pilotés. Les pays explorent la possibilité d'un réseau de machines volantes à différentes altitudes, capables de fonctionner ensemble de manière transparente et de submerger les ennemis d'une simple pression sur un bouton. Un élément clé de ces projets est la construction d'une base industrielle multinationale capable de les concrétiser. Pour les nations européennes, cela signifie collaborer sur des technologies aéronautiques cruciales tout en conservant une expertise nationale suffisante pour gérer les crises futures, une préoccupation majeure pour les décideurs de Stockholm. Selon le général de division Jonas Wickman, chef de l'armée de l'air suédoise, qui s'est exprimé dans Defense News, l'industrie suédoise de l'aviation militaire a connu un parcours réussi jusqu'à présent et se prépare avec enthousiasme à l'avenir. Il considère ces études comme une étape essentielle pour déterminer les prochaines orientations de la Suède, en donnant au pays la liberté de choisir les capacités les plus adaptées à ses besoins. Mais y aura-t-il un autre programme? La décision de la Suède de prendre le temps d'évaluer ses besoins a laissé l'industrie de la défense spéculer sur ses prochaines étapes. L'avenir du programme suédois de chasseurs ouvre plusieurs possibilités. Stockholm pourrait-il réintégrer le Global Combat Air Programme via Saab? Pourrait-il rejoindre le Future Combat Air System dirigé par la France, l'Allemagne et l'Espagne? Ou pourrait-il choisir de développer son propre chasseur avec d'autres partenaires ou simplement en acheter un existant si nécessaire? Le général de division Wickman a déclaré qu'aucune décision ne serait prise avant le début de la prochaine décennie, mais a assuré que l'industrie suédoise jouerait un rôle, quel que soit le chemin choisi. Selon Douglas Barry, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques, l'émergence d'un troisième programme européen de chasseurs est peu probable, en raison des énormes investissements nécessaires. La Suède pourrait plutôt chercher à rejoindre une collaboration existante pour partager les coûts de la recherche et du développement. Les coûts élevés des programmes ambitieux comme le GCAP et le FCAS représentent un défi majeur, avec des dépenses sur le cycle de vie atteignant des dizaines de milliards. À titre de comparaison, le Royaume-Uni s'est déjà engagé à verser 2,5 milliards de dollars pour la phase de recherche initiale du GCAP, soit environ un quart du budget de la défense suédois prévu pour 2024. Quelle que soit la décision prise,
les dirigeants suédois sont susceptibles de préserver l'approche unique du pays en matière d'avions de combat. Justin Bronk, chercheur principal aux Russie, estime que la Suède continuera à se concentrer sur ses points forts, tels que la conception de cellules d'avions efficaces et compactes, l'intégration de systèmes avancés de guerre électronique et la facilité de maintenance. Comme prévu, le chasseur Gripen restera l'épine dorsale de l'armée de l'air suédoise pendant de nombreuses années, avec des plans pour utiliser la version la plus récente, le Gripen E, jusqu'en 2060. Son design réussi devrait influencer tout futur projet suédois de chasseurs. Peter Nilsson, responsable des programmes avancés chez Saab, a souligné des caractéristiques clés comme la facilité de mise à niveau, la robustesse pour des opérations dispersées et l'efficacité économique qui façonneront le prochain système de chasse. Ces traits correspondent au plan d'urgence suédois, qui exige que les avions de chasse puissent utiliser des routes comme piste d'atterrissage en cas de crise. Lors du Singapore Air Show en février, Michael Franzen, directeur marketing de Saab, a expliqué que les Gripen CD resteraient en service plus longtemps que prévu en raison des menaces actuelles. Ces versions devraient maintenant être retirées entre 2035 et 2040, garantissant que l'armée de l'air suédoise maintienne sa préparation pendant la phase de réarmement. Actuellement, plus de 21 modèles Gripen E sont en service dans le monde, avec 35 autres en production. Franzen a également mentionné qu'avec le programme Gripen E, Saab a modernisé tous les systèmes des anciens modèles CD, notamment en renforçant les capacités de guerre électronique et en augmentant la capacité d'emport d'armement, qui est désormais 3 fois supérieure. En ce qui concerne le développement d'un futur chasseur, la Suède ne prévoit pas de travailler seule. Nilsson a souligné que la Suède possède une longue tradition de collaboration internationale et qu'elle continuera à coopérer avec d'autres pays. Les études en cours avec le ministère de la Défense aideront les dirigeants suédois à prendre des décisions sur les futurs systèmes de chasse en se concentrant sur l'analyse technologique, les opportunités de partenariat, la logistique et les tests numériques et physiques de nouvelles capacités. Saab prévoit d'explorer un mélange de systèmes pilotés et non pilotés, ainsi que des technologies de rupture. L'un des atouts uniques de Saab est son expertise en matière de technologie anti-furtivité qui permet de détecter les avions conçus pour échapper aux radars. Lors d'une récente conférence sur la guerre aérienne, Jonas Grönberg, directeur de la stratégie pour les avions de chasse chez Saab, a expliqué qu'à mesure que les logiciels et le matériel de traitement des signaux évoluent, les avions furtifs deviendront plus détectables par les radars. Il a précisé que les anciens systèmes radars, en particulier ceux fonctionnant à basse fréquence, sont plus efficaces pour repérer les avions furtifs en raison de leur longueur d'onde plus longue. La Suède, comme de nombreux autres pays, explore l'idée d'ajouter un drone pour travailler aux côtés des chasseurs Gripen, même avant le développement d'un avion de chasse de nouvelle génération. Ce concept, connu sous le nom de Loyal Wingman, ailier fidèle, implique un aéronef sans pilote capable d'assister les pilotes en vol. Ces drones peuvent accomplir diverses missions, comme attaquer des cibles, recueillir des renseignements ou même servir d'appât. En 2022, Saab a dévoilé son concept de Loyal Wingman supersonique dans un article académique présenté au Conseil international des sciences aéronautiques à Stockholm. Bien que les détails sur cette technologie soient limités, ce concept a été initialement développé dans le cadre de la participation de Saab au programme GSAP, dirigé par le Royaume-Uni. Le Loyal Wingman a été conçu pour le combat avec un faible profil radar, capable d'atteindre des vitesses élevées et d'effectuer des missions RR de longue portée. Pendant ce temps, Saab prépare son équipe pour l'étude cruciale sur le chasseur de prochaine génération. Selon Nilsson, l'entreprise a doté son équipe de capacités complètes de systèmes de chasse et recrute activement davantage d'ingénieurs pour soutenir le projet. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!